Hello, hello, la team des Boss Ladies. Comment allez-vous? Moi, ça va très, très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo, comme toujours, mais une vidéo très, très importante enfin, une vidéo très, très importante pour toutes les Boss Ladies qui se lancent dans le commerce ou qui veulent se lancer dans le commerce. Nous allons parler du choix du fournisseur. Comment bien choisir son fournisseur sur Alibaba. J'ai pris quelques notes parce que franchement, c'est un sujet très très important. Ça, c'est le noyau de votre business, que ce soit un business physique ou une boutique en ligne. Si le fournisseur n'est pas bon, rien ne va. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques points très très importants sur lesquels il faut faire vraiment très attention lorsque vous voulez vous lancer en affaires et lorsque vous voulez acheter de la marchandise en Chine, donc en passant par Alibaba. Déjà pour moi, dans cette relation, il y a trois facteurs très importants. Il y a vous, le commerçant. Ensuite, il y a le fournisseur. Et ensuite, il y a le facteur livraison. Toi, le commerçant, tu vas prendre la marchandise chez le fournisseur. Et après, pour la livraison, comment est-ce que tu vas faire? Quelle durée tu mets pour livrer les clients? Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux fournisseurs. Donc, c'est parti avec le premier point. Le premier point, lorsque vous allez sur Alibaba, s'il vous plaît, faites attention parce que il y a une multitude de fournisseurs et franchement, c'est la foire quoi. Il y en a pour tous les goûts, donc il y a pour tout le monde. Mais surtout, faites attention aux fournisseurs que vous sélectionnez. Déjà, le premier point, ça va être l'ancienneté. S'il vous plaît. Je sais qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, mais moi, je vous conseille, pour votre fournisseur, il faut qu'il ait une ancienneté d'au moins 4 ans déjà. Qu'il soit déjà implanté là pendant 4 ans. Au moins, vous savez que oui, le fournisseur est bien. S'il est encore là, c'est pour une raison. Donc, le premier point important, c'est l'ancienneté. Bon, excusez-moi hein, si je regarde toujours à côté, c'est parce que j'ai pris des notes parce que je ne veux surtout rien oublier. C'est un sujet très, très, très important. Donc, le premier facteur à prendre en compte, c'est l'ancienneté. Si il a 4 ans et plus, c'est très bien. Ensuite, le deuxième point, ça va se jouer au niveau des transactions du fournisseur. Il y a une section où vous pouvez voir le nombre de transactions que le fournisseur a effectué pour les 6 mois précédents. Avec ce nombre de transactions, ça aussi, ça vous prouve que oui, ça c'est un fournisseur. C'est pas un petit joueur, tu vois. Si les gens ont commandé autant chez lui, c'est que il est bon, quoi, tu vois. Donc, le deuxième point, c'est vraiment de bien faire attention au nombre de transactions que le fournisseur a effectué les 6 mois précédents. Ensuite, le troisième point, il faut que sur la page du fournisseur, il y ait écrit Verified Supplier. D'accord? Verified Supplier. Ça veut dire que Alibaba a vérifié l'existence de l'entreprise. Pardon. Verified Supplier. Le fournisseur là a été vérifié par Alibaba. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un bon fournisseur, une bonne entreprise qui a vraiment des locaux et tout, pas quelqu'un qui a débarqué comme ça du jour au lendemain sur Alibaba. Donc, on vérifie que le fournisseur a bien le Verified Supplier. Voilà, ça c'est le troisième point. Ensuite, le quatrième point, il faut que le fournisseur ait une Trade Assurance. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je vais relire mes notes. Alors, la Trade Assurance, pardon, c'est que l'entreprise a l'assurance de paiement et donc vos paiements sont sécurisés. Plusieurs parmi vous me demandaient comment ça se passe, les paiements chez Alibaba et tout, parce que moi, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un gage de sécurité. Si le fournisseur a la trade assurance, c'est que tous les paiements que vous allez effectuer chez lui seront sécurisés. Donc vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire
à ce niveau-là. Donc, c'était le 4e point. Maintenant, le 5e point, c'est l'avis des acheteurs. Ça, c'est très important. Et peu importe le site sur lequel vous irez, il faut toujours regarder l'avis des acheteurs. D'accord? Donc, sur Alibaba, c'est pareil. Vous allez dans la section avis et vous regardez les avis que les acheteurs ont laissés. C'est sûr qu'après, vous allez trouver un peu de tout, mais un bon fournisseur aura toujours plus d'avis positifs que négatifs. Donc, s'il vous plaît, mes boss ladies, faites aussi attention à l'avis des acheteurs. Et notre 6e et dernier point, il faut vérifier que le fournisseur ait le badge Gold Supplier. Ok. En fait, c'est un badge de fiabilité. Il est assez coûteux. C'est un badge que les fournisseurs achètent chez Alibaba. Donc, ceux qui ont ça, c'est que c'est vraiment le high level, quoi. D'accord? Donc, excusez-moi, je ne sais pas. Oh là là. C'est bon. Donc, on récapitule. D'accord? Lorsque vous allez sur Alibaba pour trouver vos fournisseurs, vous avez vraiment 6 points très importants à vérifier. D'accord? L'ancienneté du fournisseur. OK? Vérifier le nombre de transactions qu'il a effectuées durant les 6 mois précédents. D'accord? Ensuite, il faut vérifier que ce soit un Verified Supplier. Donc, ça veut dire qu'il a été vérifié par Alibaba. Ils se sont assurés que c'était vraiment une vraie entreprise. Ensuite, il faut que le fournisseur ait une Trade Assurance. C'est une assurance en fait qui permet de sécuriser vos paiements lorsque vous passerez vos commandes. Ensuite, il faut surtout regarder les avis des autres acheteurs. Ça peut aussi jouer sur votre décision. Et le dernier point, c'est qu'il faut que le fournisseur soit un Gold Supplier. Si c'est un Gold Supplier, c'est que c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Voilà, c'est un fournisseur sérieux. Donc voilà mes boss ladies. Franchement, il faut faire très très attention aux fournisseurs que vous allez sélectionner parce que votre business repose sur ce fournisseur. Parce que vous allez prendre un fournisseur et les produits ne sont pas bons. Les produits ne sont pas bons et le fournisseur n'est pas sérieux. Comment vous allez faire? Surtout que le fournisseur, il n'habite pas à côté de chez vous. Comment vous allez faire? Donc, on fait très très attention. Et aussi, un point très important, je sais, on est toutes pareilles, enfin, tous pareils. Quand on veut se lancer dans le commerce, on a toujours tendance à se dire, waouh, je vais prendre une grosse quantité, j'ai peur de manquer. Si jamais j'ai plein de clients à mes débuts, il faut que je puisse satisfaire les clients. Non, 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 non. C'est une grosse erreur. Quand on débute, on ne prend pas 1000 articles, 1 million d'articles. Non, on prend d'abord une petite quantité. Et après, s'il faut, vous refaites une autre commande. Mais ne prenez jamais une grosse quantité. Récemment, j'ai discuté avec une boss lady qui me disait que elle avait acheté des vêtements en grosse quantité. Les photos qu'elle avait vues lui plaisaient. Mais sauf que quand elle a reçu la marchandise, c'était une qualité, mais pas de mots. Même elle, pour elle-même, jamais de la vie, elle n'achèterait ça, quoi. Ah oui. Et ça me fait penser à un autre point très important. Avant de passer une commande, peu importe le business que vous faites, avant de passer une commande, s'il vous plaît, prenez un échantillon. Je vous en supplie. Ça vous évite de vous retrouver avec une marchandise sur les bras qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Je vous en supplie, vous prenez un échantillon. D'accord? On prend un échantillon et on teste. Si le produit correspond à vos attentes, vous passez la commande. Mais si le produit ne correspond pas à vos attentes, non, on ne passe pas la commande. Peut-être que vous vous dites, ah, mais je vais gaspiller mon argent pour rien. Non, 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 non. Vous ne gaspillez pas l'argent. Au contraire, vous vous évitez des surprises ou de vous retrouver dans des situations pas confortables. On prend un échantillon. Vous prenez l'échantillon, vous vérifiez la qualité,
la matière, est-ce que c'est bon, est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Une fois que vous êtes vraiment fixé sur ça, hop, vous pouvez passer votre commande. Donc voilà mes boss ladies pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera pour votre projet futur. Surtout, faites très attention à ces 6 points que j'ai cités parce que votre business repose sur le fournisseur. Et si le fournisseur n'est pas bon, rien n'ira. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées pour des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite du courage. Bon courage dans vos affaires, surtout n'abandonnez pas.